Partie 3. Recommandations alimentaires avant et après la chirurgie. Bonjour, bienvenue à la séance d'information pour les patients du programme de chirurgie bariatrique à Humber River Health. J'ai le plaisir de vous guider à travers cette séance d'information en ligne sur le programme de chirurgie bariatrique. Partie 3. Recommandations alimentaires avant et après la chirurgie. Dans ce module, vous apprendrez à adopter des changements de mode de vie en vue de la chirurgie et à suivre les recommandations alimentaires après l'intervention. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez télécharger une copie du livre de référence sur la chirurgie bariatrique de Humber River Health et vous y référez pendant que vous visionnez cette vidéo. Vous pouvez également accéder à nos vidéos informatives en ligne sur YouTube ou sur notre site web en traversant le lien qui est sur l'écran maintenant. Veuillez consulter le livre avant vos rendez-vous et le garder à votre disposition pendant les rendez-vous. Vous pouvez utiliser la liste de contrôle des changements de mode de vie et l'outil d'établissement d'objectifs aux pages 30 à 32 pour vous aider à élaborer un plan. La chirurgie bariatrique n'est pas un régime, mais plutôt un outil que vous devez utiliser pour vous aider à atteindre une perte de poids durable et optimale, tout en préservant votre santé après l'intervention. Cela signifie que vous devez maintenir une alimentation saine et une routine d'exercice tout au long de votre vie. Est-ce un engagement que vous pouvez prendre pour la vie? Veuillez consulter les pages 14 à 32 du livre de référence sur la chirurgie bariatrique et lire les détails sur les changements de mode de vie que vous pouvez adopter pour vous préparer à la chirurgie. Soyez prêt à discuter de ces changements lors de vos rendez-vous avec l'équipe de soins bariatriques. Avant l'opération, votre chirurgien vous prescrira des substituts de repas prêts à boire. Vous devez commencer à les boire 2 à 4 semaines avant votre opération. Veuillez noter que les substituts de repas prescrits ne sont pas identiques aux boissons protéinées. Les critères de sélection des boissons protéinées à privilégier après la chirurgie seront abordés dans la prochaine diapositive. Pendant la prise de substituts de repas prescrits, il est interdit de consommer d'autres aliments ou boissons à l'exception de 2 tasses de légumes non féculents, par exemple laitue, poivron vert, céleri, concombre, brocoli. Vous pouvez assaisonner ces légumes avec du vinaigre ou du jus de citron selon vos préférences. Vous devez boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Les liquides clairs sans calories comme le thé sans caféine, le café décaféiné, les bouillons et les boissons sans sucre sont également autorisés. Les boissons sucrées, le lait et les produits laitiers, les boissons caféinées et les boissons gazeuses et l'alcool ne sont pas autorisés pendant la prise de substituts de repas prescrits. Prenez en compte les effets secondaires potentiels souvent associés à la consommation de substituts de repas prescrits. Les substituts de repas prêts à boire prescrits sont des boissons à faible teneur en glucides et en matières grasses, mais riches en protéines, qui peuvent amener votre corps à entrer dans un état de légère cétose. Consommez uniquement 4 substituts de repas prêts à boire prescrits par jour, 3 pendant les heures de repas régulières et 1 lors d'une collation. En outre, il conseille d'éviter de vous s'asseoir avec d'autres personnes pendant qu'elles mangent. Après 3 à 4 jours, l'état de cétose réduit votre sensation de faim et améliore votre capacité à gérer votre appétit. Il est également essentiel de maintenir une consommation de liquide de 1,5 à 2 litres par jour et de ne consommer que les légumes non féculents recommandés afin de minimiser les maux de tête, la diarrhée et la constipation. En cas de maux de tête, consultez votre pharmacienne à propos des médicaments antidouleurs. En cas de diarrhée, prenez 1 à 2 portions de suppléments de fibres sans sucre, en poudre ou en capsule. Si vous éprouvez des problèmes de constipation, mangez les 2 tasses autorisées de légumes non féculents. Si vous prenez des médicaments pour le diabète et que votre taux de sucre dans le sang est bas, consultez votre médecin pour ajuster vos médicaments. Veuillez consulter la page 35 du livre de référence sur la chirurgie bariatrique de Humber River Health pour des conseils sur la réhabilitation
l'aromatisation du substitut de repas prescrit ainsi que pour d'autres recettes. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause maintenant ou à consulter la page 36 du livre de référence pour découvrir comment minimiser ces effets secondaires lors de la prise de substitut de repas prescrit. Nous avons apporté certains changements que vous pouvez mettre en œuvre pour vous préparer à la chirurgie. Passons maintenant en revue des recommandations alimentaires après une intervention chirurgicale. Au cours du premier mois suivant une dérivation gastrique ou une gastrectomie longitudinale, vous passerez progressivement à travers 5 phases de régime, allant du régime liquide à un régime mou. Il est important de suivre la progression car cela permet à votre estomac de guérir et de réduire les risques de complications comme les vomissements, les nausées et la malnutrition. Ces phases vous aident à mieux tolérer les aliments et vous permettent également d'apprendre à utiliser votre nouvel estomac. Au début, votre nouvel estomac a la taille d'un œuf et peut contenir environ 4 cuillères à soupe ou un quart de tasse de nourriture ou de liquide. Vous commencerez par boire de petites gorgées de liquide tout au long de la journée et à la semaine 4, vous pourrez commencer un régime alimentaire à base d'aliments mous. N'oubliez pas de visionner notre vidéo en ligne sur les 5 phases du régime après la chirurgie. Voici les 5 phases du régime alimentaire que vous devez suivre pendant le premier mois après une chirurgie bariatrique. Lors de leur séjour à l'hôpital, les patients reçoivent uniquement des liquides clairs pendant 1 à 2 jours. À leur sortie, ils doivent commencer la phase de régime liquide d'une durée de 2 semaines. Au cours de la 3e semaine, ils passeront à la phase des aliments épurés. Ils poursuivront la progression de leur régime alimentaire au cours de la 4e semaine jusqu'à atteindre la phase des aliments hachés. Une fois les 4 premières phases terminées, les patients continueront à consommer des aliments solides mous tout au long de leur vie. Il est conseillé de se procurer des tasses et cuillères à mesure, une balance de cuisine, des assiettes et bols de petite taille, des couverts adaptés aux enfants, ainsi qu'une bouteille d'eau pour faciliter votre progression à travers ces phases. Pour des exemples de menus ainsi que des types d'aliments à inclure et à éviter durant le premier mois suivant la chirurgie, consultez les pages 37 à 51 du livre de référence. Prenez le temps de bien réviser l'information et préparez-vous à discuter des différentes phases du régime avec l'équipe de soins bariatriques. Il est très important de répondre à vos besoins en protéines après une chirurgie bariatrique. Cela contribue à la cicatrisation des plaies, au maintien de la masse musculaire maigre, à la perte de graisse corporelle, au contrôle des envies de nourriture, à la réduction de la perte de cheveux et à la prévention de la fatigue. Vous devez consommer entre 70 et 100 grammes de protéines par jour. Pour de plus amples informations, veuillez visionner notre vidéo en ligne sur les protéines à cette lien sur l'écran, en anglais seulement. Vous pouvez également consulter les pages 55 et 56 du livre de référence. Vous pouvez répondre à vos besoins en protéines de différentes façons, notamment en vous assurant que chacun de vos repas et chacune de vos collations contient des aliments riches en protéines. Consultez la page 44 du livre de référence pour une liste d'aliments protéinés. En buvant 1 à 2 boissons protéinées par jour pendant les 3 premiers mois après la chirurgie. Assurez-vous que l'ingrédient principal de ces boissons soit une isolate de protéines de lactosérum à 100%, car cette forme de protéine est mieux absorbée par l'organisme. Si vous ne tolérez pas les produits à base de lait, l'isolate de protéines de soja est une autre bonne option. Assurez-vous également que ces boissons protéinées fournissent 20 à 40 grammes de protéines et moins de 5 grammes de glucides par portion. En ajoutant une poudre de protéines aromatisées ou non aromatisées à des aliments comme les céréales chaudes, le bouillon, la soupe, les ragoûts, le chili, etc. Après une chirurgie bariatrique, vous devrez prendre des suppléments de vitamines et des minéraux à vie pour prévenir les carences nutritionnelles. Vous ne pourrez pas répondre à vos besoins nutritionnels uniquement par votre alimentation. Chaque jour, vous devez prendre 2 multivitamines pour femme, 1200 à 1500 mg de citrate de calcium, 500 microgrammes de vitamine B12, 3000 UI de vitamine D et d'autres vitamines ou minéraux selon les résultats de votre analyse sanguine. Au cours des 3 premiers mois suivant la chirurgie, tous les suppléments et médicaments doivent être pris sous forme écrasée, liquide
ou à croquer. N'utilisez pas des multivitamines pour enfants ou pour hommes, ni des suppléments ou médicaments à libération prolongée ou à la libération retardée. N'utilisez pas de suppléments gélifiés car ils n'apportent pas suffisamment de nutriments. Pour de plus amples informations, visionnez la vidéo en ligne sur les suppléments à travers le lien sur l'écran ou consultez les pages 57 et 58 du livre de référence. Si vous êtes candidat à une intervention de dérivation biliopancréatique, n'hésitez pas à en discuter avec l'équipe de soins bariatriques lors de votre rendez-vous pour obtenir des informations complémentaires. Les besoins en protéines après la chirurgie sont accrus avec un minimum recommandé de 120 g par jour. Les patients ayant subi une dérivation duodéno-iléaque simple, SADI, ou une dérivation biliopancréatique avec commutation duodéno doivent prendre, en plus de 2 multivitamines par femme, 1800 à 2400 mg de citrate de calcium, 2000 UI de vitamine D et 1000 microgrammes de vitamine B12. Ils devront également prendre quotidiennement de la vitamine A, de la vitamine E, de la vitamine K, de la vitamine C et du fer. Les patients sélectionnés recevront des informations et des formations supplémentaires. Après une chirurgie bariatrique, vous pourrez également rencontrer certains problèmes nutritionnels courants en raison des modifications apportées à votre régime alimentaire et à votre système digestif. Parmi les problèmes nutritionnels potentiels, on peut citer la perte ou le manque d'appétit, une modification de l'odorat et du goût, une malnutrition protéique se manifestant par une perte de cheveux et de muscles, des carences en vitamines et minéraux, des nausées et des vomissements, la déshydratation, la constipation, des intolérances alimentaires, les syndromes de chasse, ainsi qu'une sensation de nourriture coincée. Si vous avez besoin de soutien supplémentaire concernant l'un de ces problèmes après la chirurgie, n'hésitez pas à consulter votre équipe de soins bariatriques, votre médecin de famille ou votre pharmacien. Nous aborderons ce sujet plus en détail dans la partie 4, modification du mode de vie après une chirurgie bariatrique. Vous pouvez également consulter les pages 59 à 66 du livre de référence pour recevoir les stratégies permettant de guérir ces problèmes. Le syndrome de chasse est un trouble qui touche 50% à 70% des patients ayant subi une chirurgie bariatrique. Elle est causée par la consommation d'aliments riches en sucre et en graisse ajoutée, par exemple bonbons, chocolat, biscuits, gâteaux, aliments frits, boissons sucrées comme le jus de fruits, entre autres, ou par le fait de manger trop rapidement ou de manger et de boire en même temps. Parmi les symptômes du syndrome de chasse, on retrouve les étourdissements, les tremblements, les sueurs, les nausées, les vomissements, la diarrhée, les palpitations cardiaques et même l'hypoglycémie. Le syndrome de chasse peut être dangereux, mais peut être évité en s'abstenant de consommer des aliments riches en matières grasses et en sucre. Consultez les tableaux de la valeur nutritive sur les emballages des aliments et des boissons, en visant moins de 10 g de sucre par portion et moins de 3 g de matières grasses, ou moins de 5% de la valeur quotidienne de matières grasses par portion. Nous avons réalisé une vidéo pour expliquer les syndromes de chasse. Visionnez-la pour en savoir davantage sur les méthodes de prévention de ces syndromes à travers les lignes sur l'écran, en anglais seulement. Certains aliments sont difficiles à tolérer après une chirurgie bariatrique. Les aliments fibreux et ceux ayant une texture dure peuvent être plus difficiles à digérer. Les aliments riches en sucre ajouté en matière grasse ou contenant de l'amidon raffiné peuvent également augmenter le risque de syndrome de chasse. Pour plus de renseignements sur la préparation des aliments après une chirurgie bariatrique, consultez les pages 52 à 54 du livre de référence. Nous apporterons également d'autres changements de mode de vie dans la partie 4. Veuillez consulter le livre de référence sur la chirurgie bariatrique de Humber River Health ainsi que les vidéos en ligne afin de comprendre les changements de mode de vie que vous pouvez adopter dès maintenant pour vous préparer à la chirurgie bariatrique. Comprendre les phases de régime alimentaire à suivre après une chirurgie bariatrique. Connaître les suppléments de vitamines et de minéraux que vous devrez prendre à vie. Connaître la quantité de protéines consommées chaque jour après la chirurgie bariatrique et trouver une boisson protéinée adaptée à vos besoins. Savoir quel aliment vous pourrez avoir du mal à tolérer. Connaître les problèmes nutritionnels courants après une chirurgie bariatrique.
Vos connaissances sur toutes les informations ci-dessous seront vérifiées lors de l'évaluation initiale avec les diététistes, le travailleur social et l'infirmier autorisé. Vous avez terminé le troisième module de la science d'information destinée aux patients. Veuillez passer à la partie 4, modification du mode de vie après une chirurgie bariatrique.